Salut les terriens, salut les terriennes. Excusez-moi, je remets mes yeux, je ne vois plus rien, c'est horrible, une taupe. Ah c'est mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour le teint. Le teint c'est la base de tout. Si tu fais pas ça, tu fais pas le reste. Ça sert à rien. Donc la base de teint, très important, c'est le premier produit qu'on va appliquer sur le visage après la crème de jour. Donc vous en avez deux des bases de teint chez Zao. Aujourd'hui j'ai choisi de vous appliquer la Sublime Soft. Dans le prochain tutoriel, je vous appliquerai la base de teint lumière. La base Sublime Soft va servir surtout à matifier, également à fixer le maquillage toute la journée. Et elle a un fini donc mat, comme son nom l'indique, c'est hyper pratique pour les peaux plutôt mixtes ou grasses. Ensuite, la base de teint lumière, celle-ci elle est plutôt créée pour des peaux plutôt un petit peu sèches parce qu'elle est quand même assez consistante. Et elle va être un peu plus épaisse du coup que la Sublime Soft, je vais y arriver. Et elle va aussi permettre de fixer votre maquillage toute la journée et elle a un effet un petit peu brillant, parce qu'il y a des petits grains lumineux à l'intérieur. Donc dès que nous sommes à la lumière extérieure ou artificielle, ça va faire ressortir le teint, parce que les grains vont briller et du coup on aura un teint un petit peu brillant. Mais pas brillant dans le sens luisant comme une peau grasse, vraiment dans le sens brillant, lumineux. Ça c'est la première étape. Après la base de teint, on met son fond de teint. Alors chez Zao c'est génial parce qu'on a trois façons différentes d'unifier son teint. On peut unifier son teint avec la Mineral Silk. Ce produit va permettre de faire fond de teint et poudre en même temps si on l'utilise avec un pinceau kabuki. Vous savez, les petits pinceaux ronds, très drus. En revanche, si vous la mettez avec un gros pinceau poudre et que vous la balayez, vous aurez le même effet qu'une poudre libre. Là, c'est quand vous voulez unifier votre teint de façon plutôt naturelle ou alors que vous n'aimez pas le fond de teint crème ou liquide. Vous pouvez aussi unifier votre teint avec un fond de teint compact. Donc le fond de teint compact que moi j'utilise aujourd'hui pour le tutoriel, c'est le fond de teint compact 728. Donc ce fond de teint c'est le plus couvrant de la marque Zao, le plus couvrant des trois produits. Il est un petit peu plus épais et ce qui est bien c'est qu'il est pas trop nourrissant, donc il est bien aussi pour des peaux mixtes et grasses. Donc il est parfait pour aller par-dessus justement la base de teint Sublime Soft qui est matifiante. C'est vraiment le duo idéal. Et ce qui est bien c'est qu'on a aussi des fonds de teint compacts qui sont foncés. Donc toutes les peaux chez Zao peuvent trouver leur couleur, des peaux claires, des peaux métisses, des peaux asiatiques, des peaux noires, éclatez-vous quoi. Everywhere, everyone. Everybody. Ouais, c'est ça. Il y a également pour les teints qui veulent être lumineux et qui veulent couvrir de façon assez légère quand même. C'est un peu plus léger que le fond de teint compact, mais c'est quand même plus couvrant que le Mineral Silk que je vous ai présenté tout à l'heure. Là nous sommes sur la soie de teint. Donc la soie de teint elle est connue pour donner beaucoup de lumière. Une fois que vous avez mis votre base de teint et votre fond de teint, c'est là que nous passons à tout ce qui est correcteur. Alors les correcteurs, tout le monde pense que c'est en dessous du fond de teint. Si vous faites ça, quand vous mettez le fond de teint ensuite, ça va enlever tout l'effet des correcteurs parce que le fond de teint avec le pinceau ça va tout enlever, en fait ça va tout étaler. Donc je vous conseille de mettre les correcteurs après le fond de teint. Pour ce faire, vous avez des correcteurs très colorés. Par exemple celui-ci, la base verte, lui, il va cacher les rougeurs et les roseurs. Ensuite vous avez les correcteurs adaptés donc pour les cernes et pour par exemple les imperfections, type les rougeurs, type voilà les petits bobos que vous avez pu avoir, type les taches, voilà tout ce qui peut être à cacher en fait, les petits boutons etc. Donc dans ces cas là vous avez donc des correcteurs adaptés à chaque carnation. Donc moi celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le 492. Donc vous avez 4 correcteurs différents du coup dans la gamme Zao, qui sont très couvrants et on peut tout couvrir avec, cernes, boutons, rougeurs, taches, tout. Une fois que vous avez mis votre correcteur, c'est là que vous allez pouvoir poudrer votre visage. Si vous ne poudrez pas votre fond de teint, votre correcteur, malheureusement vous risquez de briller dans la journée ou ça risque de ne pas tenir. Tout ce qui est crémeux, tout ce qui est liquide, il faut toujours en fait le fixer et c'est avec la poudre que vous allez réussir. Donc soit avec le Mineral Silk avec un gros pinceau poudre, ce dont je vous parlais tout à l'heure, soit avec la poudre compacte. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le numéro 304 par-dessus mon fond de teint et mon correcteur. Une fois qu'on a poudré tout ça, on va sculpter son visage. Il y a différentes façons de le faire, hein. On peut le faire version contouring, on peut le faire de façon illuminatrice, on peut le faire de plein de façons différentes. Moi là aujourd'hui je vous ai montré une façon qui permet d'illuminer, donner de la couleur et sculpter légèrement en même temps. Comme ça on peut le faire pour quasiment tous les jours ou alors quand on a une petite soirée, etc. Donc aujourd'hui, en blush, hein, on commence toujours par son blush. Aujourd'hui j'ai appliqué le numéro 322, étant donné que je vous montrais le teint et que j'étais pas du tout maquillée, je me suis dit qu'il fallait quand même mettre une couleur assez lumineuse. Donc sur des peaux plutôt
sur des peaux plutôt claires, allez plutôt sur des bois de rose, sur des corails, etc. Sur des peaux plutôt foncées, allez plutôt voilà, sur des prunes, sur des bordeaux, enfin n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est foncé que ça vous ira pas. Si vous mettez des couleurs trop claires, ça va faire gris en fait. Donc il faut vraiment faire en fonction. Et ce qui compte aussi, c'est la couleur des yeux. Vous avez les yeux bleus, le corail ça ira super bien, le beige, le bronze aussi ça vous ira très bien. Quand vous avez les yeux marrons, bah, c'est plutôt des couleurs comme moi, des bois de rose, des rosés, des mauves aussi. Attention bien sûr, hein, si on a la peau claire ou la peau foncée, ce n'est pas la même chose. Voilà, il faut vraiment mettre les couleurs adaptées à sa peau et aussi à comment on est habillé. Ça va pas ensemble, bah tu sors pas de chez toi, tu recommences. Et ensuite, j'ai décidé d'appliquer l'illuminateur, le Shine Powder. Celui-ci il plaît énormément, donc on le met sur les zones en fait de lumière, là où la lumière se reflète naturellement sur notre visage. Donc par exemple le haut des pommettes, le milieu du front, le milieu de l'arête du nez et le milieu du menton. Et je me suis aussi amusée à en mettre un peu sur la paupière mobile. J'ai accentué également ici, juste au-dessus de la lèvre, afin de bien faire ressortir le cœur des lèvres. Et également bien sûr les points de lumière des yeux, donc l'arcade et le coin interne. Et comme j'avais pas envie de me montrer à vous juste avec ça, bah j'ai mis du mascara et du rouge à lèvres. Ne tapez pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, les commentaires, tout ça, moi j'aime bien savoir ce que vous en pensez. J'ai décidé cette semaine de vous refaire un tutoriel où je parle, car j'ai eu de très bons retours sur ça. Donc moi qui voulais justement faire des tutoriels sans blabla, du coup je vous ai écouté. Faut dire que j'ai une super vidéaste qui me fait des super montages, donc forcément bah, ça rendait bien. Du coup je pense que je vais continuer à vous faire des tutoriels où je parle. Et voilà, si ça vous plaît pas, et ben passez votre chemin ou dites-le moi, vous avez le droit de me le dire aussi. Donc là j'ai décidé de vous montrer une vidéo tutoriel du teint qu'on peut faire d'une certaine façon. La semaine prochaine je vais vous montrer une autre façon de faire le teint. Donc là c'était avec la base lissante matifiante. La semaine prochaine ce sera donc avec la base lumière, avec le soin de teint, avec la touche lumière à la place du correcteur pour cacher les cernes car c'est un peu plus couvrant. Il y aura donc le minéral silk à la place de la poudre compacte. Il y aura une façon différente aussi de faire les joues. On va un peu plus creuser, on va un peu plus sculpter. Voilà, on va faire les choses de façon un peu différente et pour l'enluminateur il sera mat. Voilà, comme ça vous permet de vraiment comprendre tout ce qui est possible de faire au niveau du teint chez Zao. Parce que on est tous différents, on a tous envie de se faire le teint différemment. Il y a des jours où on a envie de beaucoup couvrir, il y a des jours où on veut un teint hyper naturel, il y a des jours où on veut pas faire son teint, enfin voilà, on est... Et puis même en fonction de notre couleur de peau ça change aussi, en fonction de plein de paramètres, si on est fatigué, si on n'est pas fatigué, etc. Par exemple le concealer, le correcteur, on va le mettre quand on a très peu de cernes ou pas beaucoup de cernes, et on va mettre la touche lumière quand on a des cernes très importantes. Donc c'est vraiment, ça vous permet après de jongler avec tous les produits. Donc n'hésitez pas à utiliser Zao, sachez que c'est une marque qui vous permet de faire attention à l'environnement, à la planète et aussi aux animaux, puisque c'est une marque qui est devenue végane, qui ne teste pas sur les animaux et qui est sans produit animal. Et les produits que j'utilise en soins visage, c'est la marque Fait en Provence, qui est une marque locale, vegan et bio. Donc voilà, le combo Fait en Provence et Zao, bah ça déchire sa mère en fait. A bientôt les terriens et les terriennes. Bisous bisous.